nouvelle recette de cookiedough.fr. Beaucoup de courges, cette fois je vous l'annonce. Il n'y aura que de la courge dans cette vidéo. Je vais y arriver. Donc première recette, gratin épinards, courges et champignons. Un gratin qui me faisait très envie. Je suis une très grande fan d'épinards et de champignons. Donc le nom exact c'est gratin de champignons, courges et épinards. Voilà. Donc on commence bien entendu par rissoler, chauffer, cuire les champignons. Donc j'ai choisi des champignons de Paris, déjà émincés, tout prêts. Étant donné que ce n'est plus la saison des champignons, pendant que ça tourne, que ça cuit, on rajoute par l'ouverture les épinards. C'est assez original comme manière de faire, j'aime bien. Et on va mettre tout ça dans le plat à gratin. Donc comme toujours, vous pourrez retrouver ces nouvelles recettes dans la description. Sous cette vidéo, vous aurez les liens de la recette, des 3 recettes présentes dans cette vidéo, pour vous aussi pouvoir les programmer et les essayer à votre tour. Donc j'ai conscience que mon plat est légèrement petit, mais croyez-moi, tout est rentré pile poil au millimètre. Donc on garde un peu de jus, de la crème, donc j'ai choisi de la crème d'amande. J'aime beaucoup le goût de la crème d'amande, de temps en temps ça change de la crème normale. Et on va venir cuire tout ça pour faire des épinards à la crème, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. On verse tout ça dans le plat gratin et on fait des épinards à la crème. Donc j'ai mélangé un petit peu dans le plat gratin parce que la crème, vu que j'ai bien lissé les épinards et les champignons, la crème restait en surface, donc il a fallu que je brasse un peu les épinards pour que la crème puisse aller un peu partout. Dernière étape, plutôt avant-dernière étape, avant la cuisson bien sûr au four, la cuisson de la courge butternut. Enfin, en tout cas, ils disent juste courge dans la recette. Non, courge butternut. Autant pour moi. 3 recettes de courge butternut. Mais pas cuisinées de la même façon, pas accompagnées de la même façon, bien sûr. On va venir étaler. J'essaie d'y aller doucement parce qu'il y a plein de crème partout. Je ne voudrais pas que la crème salisse partout. Et bien sûr, la touche de gourmandise ultime. Le parmesan avant d'enfourner. Oui, il y a du parmesan partout. Ne vous en faites pas, rien n'est perdu. Et hop, un petit tour au four plus tard. Le gratin est très bien cuit, super bon. Techniquement, c'est pas une très longue cuisson parce que tous les éléments sont déjà cuits avant. C'est juste pour gratiner un petit peu. C'est moins de 20 minutes, à peu près une vingtaine de minutes la cuisson. C'est vraiment une très bonne recette. Alors bien sûr, les gratins ne sont pas à manger tous les jours, bien entendu, étant donné que c'est quand même un peu plus calorique que des repas classiques. Deuxième recette, on enchaîne tout de suite avec encore un autre gratin, vu qu'il s'agit d'un gratin de courge au merlu. Donc moi j'ai simplement choisi du cabillaud à la place du merlu, c'est un poisson que j'aime énormément. Mais ne vous en faites pas, un poisson blanc est un poisson blanc, vous pouvez bien sûr choisir celui que vous voulez. Donc en ce moment j'utilise beaucoup de la courge butternut toute coupée, toute prête. Alors je sais que c'est vachement cher comparé à une courge entière. J'en suis bien consciente, seulement moi je ne peux pas éplucher les courges butternut, c'est beaucoup trop dur pour moi. Et le chéri ayant
des petits problèmes au poignet en ce moment. Il s'est fait au mois de janvier une entorse au poignet avec inflammation synovite, donc la poche de liquide synovial qu'il y a autour des articulations. Et du coup, il a un peu de mal à s'en remettre quand même. C'est vrai qu'une inflammation du poignet, c'est très très long à guérir, surtout qu'il reprend le boulot, il travaille, parce qu'il peut pas non plus s'arrêter pendant 2-3 mois. Donc il travaille aussi, et du coup il a mal au poignet. Donc il peut pas éplucher de courge parce que ça demande vraiment une très 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 grande force dans les poignets, dans les mains. Et voilà, ça lui ferait vraiment trop mal. Donc en attendant l'année prochaine que les courges reviennent, ce sera du coup uniquement de la courge toute prête. Voilà. Maintenant que tout est cuit, c'est bien, ce tout peut cuire quasiment en même temps. J'ai pris cette fois le grand plat, parce que je me suis dit, bon, je prends encore le petit plat, ça va tout rentrer pile poil. Donc j'ai pris le gros plat, j'étale bien le poisson au fond du plat, la courge par-dessus, j'en mets un peu partout, et on va venir faire maintenant la partie crémeuse, donc la sauce. Cette fois, ce ne sera pas de la crème, enfin, en partie si, mais il y a du Philadelphia. Donc le fromage Philadelphia est un fromage que j'aime beaucoup, que j'ai testé fondu comme ça dans des pâtes, et je peux vous dire que c'est vraiment, vraiment trop bon. Voilà. Juste ça, de la sauce crémeuse, sauce au fromage comme ça, fromage crème, ou juste fromage tout seul, le Philadelphia en sauce, c'est vraiment un vrai régal. Si vous n'avez jamais essayé, je vous invite à essayer. De la ciboulette qui se marie parfaitement bien avec le poisson. Les assaisonnements bien entendu. Un peu de sel, un peu de poivre avec mon tout nouveau moulin à poivre. Du croc qui cette fois garde la tête en haut. Et on va venir faire un dernier mélange. Thermomix mélange très très mal les herbes aromatiques. Alors j'ai remélangé un petit peu avant de verser, bien entendu. Je pensais vraiment au début que la crème, enfin la sauce au fromage, allait être un peu plus liquide que ça. Donc c'est pas facile à répartir partout. J'ai mélangé avec la spatule pour que ça se mette un peu partout avant d'enfourner. Pas très longtemps, 8 minutes, c'était vraiment rapide. Là c'est juste histoire de dorer, hein, parce que tout est cuit, très bien cuit. Encore une fois, un gratin super bon, vraiment très très bon. Si je devais dire mon préféré entre les deux recettes, le gratin d'épinards à la courge et aux champignons et celui-là, je dirais peut-être que celui-là est... moi je l'aime mieux. J'aime bien les deux. Je suis hyper fan des deux. Mais si je devais donner mon préféré, je dirais celui-là. Et bien entendu, comme il n'y a pas de féculents associés à cette recette, s'il n'y a que de la courge et du poisson, comme association, du coup, je vous propose une petite belle tranche de pain complet. Bien entendu, le même pain complet que dans ma vidéo de pain complet qui est sorti il y a pas longtemps. Voilà, c'est une super association et c'est vraiment super bon. Ce pain finalement sert à après essuyer la sauce, hein, nettoyer son assiette parce que c'est vraiment trop bon, la sauce au Philadelphia. Voilà. Pour cette toute dernière vidéo, une purée de butternut. Alors normalement la recette s'appelle viande des grisons butternut au curcuma. Donc en gros c'est une purée de butternut au curcuma. Juste que la viande des grisons, bon, c'est de la charcuterie crue, c'est pas hyper top. À la place, on a servi ça avec du jambon cuit, qui est bien meilleur que la charcuterie crue. Et les noix concassées
on n'en a pas mis. Voilà, donc c'est simplement une purée de butternut au curcuma qui est vraiment très très bonne. Donc le mixage de la butternut se fait en 2 fois. Alors pourquoi? Je ne sais pas, le Thermomix ne mixe jamais plus de 500 grammes à la fois. Peu importe ce que c'est, un légume, etc. C'est toujours en 2 fois. Normalement, ça fait pour 4 portions. Mais j'ai fait du coup toute la quantité, parce que je me suis dit, bon, en général, quand je fais des plats et que je sais que le chéri va en manger, ça m'arrive de faire toute la recette entière, comme là c'est le cas. Parce que je me dis, au moins, il y en aura pour un autre repas. Et il y en a eu pour une autre assiette. Donc finalement, de 4 portions, nous, ça nous en a fait 23 portions. Voilà. Donc la courge est répartie entre le panier vapeur, le panier cuisson et le Varoma. Une fois tout bien cuit, on garde tout ça de côté pour après mixer et transformer tout ça en purée. Mais juste avant, on prépare le reste de la purée, donc des oignons, un peu plus de légumes, le sujet principal, le curcuma bien entendu. S'il n'y a pas de purée au curcuma sans curcuma, c'est logique. Pour rissoler tout ça, un petit peu d'huile. Et c'est parti. Maintenant, on va pouvoir ajouter la butternut cuite. Donc la première partie. La deuxième partie. Normalement, il se contente de mixer ça comme ça et c'est tout. Je savais que si je mettais juste ça comme ça plairait pas du tout à mon chéri. Donc, j'ai quand même rajouté un petit truc en plus pour faire comme une vraie purée. Donc j'ai rajouté un ingrédient crémeux. Parce que sans lait ou crème, il ne mange pas de purée. Voilà. Mais la petite touche en plus a fait vraiment son effet. Donc j'ai remixé une deuxième fois finalement parce que je trouvais que le mixage était incomplet. C'était un peu trop granuleux. Finalement, avec une petite pointe de crème, c'était même très très bon. Ça permet de faire vraiment comme une vraie purée de pommes de terre avec une texture crémeuse. Bien sûr, vous pouvez très bien faire sans, il n'y a pas de souci. Donc voilà, au lieu d'accompagner ça de viande des grisons, donc de jambon cru qui s'appelle grison, on a accompagné ça simplement de jambon cuit. Voilà pour les nouvelles recettes. À très bientôt.